Bienvenue ici à Salbris en Sologne sur le circuit Sologne Karting. Nous sommes les 8 et 9 juin, il s'agit de la 3e manche du championnat de France de drift Uniroyal. Une particularité pour ce circuit qui est bien connu des drifters français, le Round Zero a eu lieu ici, ils connaissent le circuit par cœur. La lutte va être féroce et nous sommes ravis d'accueillir tous les participants et le nombreux public. Merci aussi à l'équipe de Sologne Karting qui s'est pliée en 4 pour nous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Que la fête commence! Je me trouve ici à un des points très importants de notre organisation. Il s'agit de la structure du Street Racing Garage qui s'occupe des contrôles techniques. Tous les concurrents doivent venir faire vérifier la conformité de leur voiture avant d'accéder à la piste pour des raisons de sécurité bien évidemment. Tout de suite, je vous présente la rétrospective de la manche numéro 2 organisée sur le circuit de Bordeaux-Mérignac. C'est parti! Toute l'équipe du circuit GTRS à Bordeaux-Mérignac nous a accueillis dans les meilleures conditions possibles. Les pilotes se sont régalés, un circuit qui ressemble à Odaiba au Japon. On peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec une voiture normale et ça il faut le comprendre un peu. Là j'ai dû faire 5-6 tours de plus, là je dois être à 10 passages. Avec 10 passages je commence à cerner un petit peu, je suis encore loin d'exploiter et l'auto et mon potentiel, mais pour l'instant je suis encore... ça va, j'ai encore une grosse marge de progression pour m'amuser, mais je m'amuse quand même déjà très bien. Beaucoup de spectacles et puis surtout un gros bac à gravier qui a accueilli beaucoup de pilotes lors de cette manche numéro 1. Ce matin, une piste très changeante, beaucoup d'humidité, une pluie par intermittence, donc des conditions même sur le tracé, du sec, du mouillé, de l'humide, de la boue à cause des pilotes qui sortent, beaucoup de gravier dû au fait des bacs à sable qui reviennent en piste. Lors de la grande finale, le chouchou local Vivien Garraud sur sa BMW M5 grise était opposé à Franck Lagalis sur la M5 bleue. Et c'est Franck qui a fait la première erreur, qui donne un considérable avantage à Vivien Garraud qui n'en croit pas ses yeux. La pression est à son maximum, il est au bord de sa première victoire en drift. Et finalement, eh bien, sans erreur, Vivien Garraud monte sur la première marche du podium. Je peux dire qu'il était heureux comme un gamin, Vivien. Mais aujourd'hui, voilà, championnat de France, je m'y sens bien. Je pense que je vais réellement y rester. Peut-être améliorer cette voiture-là ou même peut-être la changer, comme on fait beaucoup. Je me trouve ici sur le podium avec la plus haute marche sous mes pieds, le numéro 1 juste dessous. Qui prendra cette place à la fin du week-end? Je n'en sais rien. Par contre, je sais que lors de la précédente épreuve à Bordeaux-Mérignac, c'est Vivien Garraud qui a été le grand vainqueur. Je vous propose à présent d'aller à sa rencontre avec son portrait. Carte pro, gagné à Mérignac. C'est presque par hasard que Vivien Garraud s'est inscrit au championnat, poussé par ses amis. Alors même si le Bordelais de 34 ans vient de gagner à la maison, il garde la tête sur les épaules. C'est bien, on a gagné une manche. Apparemment, on nous disait que pour gagner une première manche, dans la première année, c'est très compliqué. Bon, est-ce que la chance aussi est mêlée? Est-ce que le don? On ne sait pas. On verra bien ça à la fin déjà de cette journée, et du week-end surtout. Le drift, il l'a découvert avec son père, c'est lui qui lui a tout appris. Mais son secret aujourd'hui, c'est peut-être son bolide, son bébé comme il dit, une BMW E39 M5. Un modèle dans les années 2000, il y a les amortisseurs qui ont été changés, le pont court, une reprogrammation qui nous a fait gagner à peu près 30 chevaux, une ligne d'échappement. Et après c'est du les arceaux, tout ce qui est du domaine obligatoire pour la compétition. C'est loin d'être l'engin le plus puissant des paddocks, mais sur ce circuit, ce n'est pas un handicap. J'ai une voiture qui fait 430 chevaux, il y en a qui en font 700. Mais sur des petits circuits comme ça, c'est plus facile parce qu'on travaille sur 2 rapports, sur la 2e et la 3e. Et là, ils n'ont pas vraiment le temps de développer tous leurs chevaux, donc tout le monde a ses chances. Et
demande ce qu'ils disent ce week-end. Ah, ben le podium, hein. J'ai pris goût. Hein. C'est vraiment super de pouvoir lever les bras, de pouvoir tout lâcher, toute la pression qu'on avait durant 15 jours avant, et de pouvoir dire voilà, c'est top. C'est top, c'est fun. Si vous aussi vous aimez le drift et que vous êtes tenté de nous rejoindre, vous vous demandez peut-être comment ça fonctionne. Premier chapitre aujourd'hui, technique de pilotage, nous allons voir la mise en dérapage avec l'embrayage. Dans le jargon, on appelle ça un clutch kick. Comprenez une mise en dérive avec l'embrayage. C'est une des techniques les plus dures et brutales. Pour y parvenir, le détail des manœuvres. Dans la ligne droite, avant le premier virage, pédale de droite enfoncée à fond, accélérateur complet. J'arme le pied gauche devant la pédale d'embrayage et au moment de la mise en dérapage avec mon coup de volant, tac, je mets un coup d'embrayage, c'est ça le clutch kick. Une technique qui vient tout droit du Japon, où les plus doués parviennent à déraper en comprimant légèrement les ressorts d'un côté pour se servir de l'explosivité. Une méthode spectaculaire et qui permet de prendre beaucoup d'angles. Alors comme on ne perd pas de vitesse, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Par contre, au niveau des notes pour la partie jugement, c'est super important de savoir faire ça plutôt que d'utiliser une technique qui fait perdre de la vitesse. Alors les pilotes présents ce week-end connaissent-ils cette technique? Non, pas encore. T'as pas une idée? Non, pas encore. Alors clutch kick, effectivement, après c'est vrai que je ne vais pas l'utiliser, moi donc je déclenche au frein à main et non pas donc à l'embrayage, donc voilà, moi je préfère préserver mon moteur. Moi je suis plus à l'aise au frein à main, mais c'est au fur et à mesure du tracé qu'on s'aperçoit qu'on perd de la vitesse, qu'on va regripper et à ce moment-là on met un coup de clutch kick. Vous l'utilisez? Oui, beaucoup, parce que j'ai une voiture un peu moins puissante que toutes les autres. Et je dois tout le temps relancer les gaz pour qu'elle glisse. Donc oui, j'utilise beaucoup, moi. Moi j'en ai beaucoup, ça m'a coûté un quart d'an hier. Donc voilà, on a eu le temps de réparer et c'est reparti pour aujourd'hui. Certains pilotes ont appris cette technique pendant l'hiver, d'autres le savent depuis longtemps, mais ce n'est pas encore 100% des pilotes qui arrivent à faire ça, il va falloir s'entraîner les gars. En tout cas, le vainqueur du week-end et des manches précédentes a certainement cette arme dans ses bagages. Un moment que vous attendez tous, et moi aussi je peux vous l'assurer, le tour de piste avec la Mustang Uniroyale officielle du championnat de France de drift. Je vais pouvoir vous dévoiler les mystères et les secrets de ce circuit ici à Salbris en plein cœur de la Sologne. Allez, une fois que les pilotes sont équipés avec casque, cagoule et gants, direction la piste. Au préalable, bien sûr, on attache l'harnais de sécurité, la pression commence à monter. C'est toujours génial pour l'adrénaline d'accéder à la piste. Il faut rester concentré, on fait chauffer un petit peu la machine, la Mustang Uniroyale de 600 chevaux. Et ensuite, c'est parti, top départ, ligne de départ, première, seconde, troisième. Déclenchement à fond de troisième à un peu plus de 90 km/h. Mise en dérive pour ce long droite, le long droite de Salbris. Transition, ça s'appelle un manji. Un autre clipping extérieur pour le petit virage à droite. On sort de ce virage à droite, une autre transition pour le gauche serré avec un autre clip extérieur. Et encore une transition pour le droite de l'arrivée, lui aussi avec le maximum d'angle, ce qui n'est pas forcément le cas sur cette vidéo. Mais voici le tour du circuit et franchement Salbris c'est top. La fameuse épreuve de qualification tant redoutée des pilotes, c'est une épreuve vraiment très difficile parce que l'adrénaline est à son maximum, la pression aussi. Ils vont partir chacun pour un warm-up, c'est-à-dire un tour de chauffe, 3 séances qualificatives. Seul le meilleur résultat sera retenu pour établir le classement du top 32. Seuls les 32 premiers pilotes seront qualifiés. C'est très compliqué, c'est très difficile. Tout de suite, que s'est-il passé pendant les qualifications? Lors des qualifications, eh bien, la pression est toujours à son maximum, bien évidemment. Certains pilotes partent à la faute, le staff est rodé. Et Mathieu et Ahmed, en ligne de départ, donnent le tempo pour un maximum de fluidité.
J'ai soutenu et encouragé Jérôme à créer ce championnat parce que le drift, j'ai trouvé ça fun. On en est venu à ce qu'il me propose de venir essayer cette fantastique Mustang. C'était la toute première fois, donc directement dans le grand bain avec tous les concurrents du championnat de France. C'était pas simple, hein, mais bon, j'ai fait ce que je pouvais. J'y suis allé au plaisir avant tout, c'était le but, c'est le but du drift et donc je pense que l'objectif est atteint. Le spectacle, bien sûr, est au rendez-vous avec Benjamin Boulbès, ici présent, en grand vainqueur de ses qualifications, 95,44 points. Circuit qui est très technique, avec une partie assez rapide en sur le premier virage, première courbe, et ensuite une partie un peu plus lente, mais qui reste vraiment très technique, voilà, avec des clippings qui ont été placés en extérieur pour les 3 clippings à aller chercher. Et donc voilà, mais c'est un tracé, pour ma part, moi en tout cas c'est la deuxième fois que je viens, et c'est un tracé que j'affectionne particulièrement, que j'aime bien. Je suis arrivé deuxième aujourd'hui des qualifications, avec la meilleure vitesse d'attaque. Je suis assez satisfait de ce résultat avec ma petite vieille voiture. Il y a de plus en plus de gros concurrents, des personnes qui évoluent de round en round, donc c'est de plus en plus difficile d'être devant. Oui, alors là je suis vraiment content des résultats aujourd'hui, c'était pas facile, il y a vraiment du niveau, donc 12e c'est bien, je suis content et j'espère faire tout aussi bien et mieux demain. Les fameuses battles tant attendues par le public, mais aussi par les pilotes et même nous organisateurs. C'est un magnifique spectacle à chaque fois. Les pilotes sont en train de s'entraîner comme des fous pour donner le meilleur d'eux-mêmes et très certainement avec des surprises comme à chaque épreuve. Première battle de ce top 16, Benjamin Boulbès, première qualification contre Vivien Garot, vainqueur du round 2 à Bordeaux. Et sur cette première session, c'est un 7-3 pour Benjamin avec cette erreur de Vivien. Benjamin qui a déjà une belle avance avec 7-3 contre Vivien Garot. Sur le retour, on voit que Benjamin copie parfaitement les faits et gestes de Vivien Garot. Il a un peu plus d'angle aussi, ça sera 7-3 aussi au retour pour Benjamin. Benjamin qualifié pour le top 8. Deuxième battle avec Romain Soukas contre Julien Joseph. Julien dans la blanche, Romain dans la grise. Pas mal d'angles, franchement c'est assez spectaculaire. Toujours Julien qui prend beaucoup d'angles, qui se rapproche très bien. C'est un 5-5 pour les juges sur ce premier passage. Et là on voit Julien qui distance un peu Romain. Alors Romain qui a du mal à suivre Julien. Et effectivement ça sera 6-4 pour Julien Joseph qui passe donc pour le top 8. Nous avons ici Jonathan Perrine contre Ludovic Ligny dans la PS13 Autoworks. Ludovic Ligny qui semble en forme aujourd'hui. Et sur ce premier passage, c'est un 7-3 pour Ludo, beaucoup plus d'angle effectivement. Le drift c'est de l'angle. Et sur le retour, Ludo qui colle parfaitement, qui est très synchro avec la BMW de Jonathan Perrine. C'est très beau. Nous ne sommes qu'au top 16 et déjà le spectacle est vraiment magnifique. 7-3 à nouveau et c'est Ludo qui passe. Allez, donc Nicolas Monnoir dans la Skyline blanche, suivi de Franck Lagalis dans la M5 bleue. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font ? On voit pas grand chose. Eh bien oui, Franck Lagalis qui a arrêté de drifter, qui prend un 10-0 pour cette erreur. Aïe, ça va être dur de revenir, même si Franck prend beaucoup d'avance. Nicolas, dans la blanche, a suffisamment d'expérience, il a sur le coup. Et effectivement, avec 6-4 pour Lagalis, eh bien c'est finalement Nicolas Monnoir qui est qualifié. Nous avons Laurent Cousin, le premier du Drift Challenge 2012 contre Raphaël Zanato, vainqueur du round numéro 1 à l'Aidenon. C'est déjà du grand spectacle, c'est très serré. La BMW qui a plus d'angle et qui marque 6-4 contre la Mustang. Dans la manche retour, eh bien écoutez, c'est assez serré aussi. Raphaël Zanato qui a pris un peu large dans le Manji. Un peu moins d'angle aussi pour Raphaël. Et ce sera finalement avec un superbe finish, c'est Laurent Cousin qui passe. Mike Hoffman dans la bleue contre Clément Aviles avec sa Nissan type NASCAR. C'est assez serré. Mike Hoffman qui va marquer 6-4 sur ce premier run.
On continue, Clément Avilés en tête et qui a un problème mécanique. Aïe, 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 aïe. Il a déjà passé toute sa nuit à réparer son moteur en faisant pas mal de kilomètres pour aller chercher des pièces. C'est finalement Mike Hoffman qui passe et Clément Avilés qui est mal récompensé. David Rose dans la Toyota jaune affronte Jocelyn Janin dans la BMW noire et sur cette première épreuve, ah là là, la grosse faute de Jocelyn, ah, ça lui vaut un 0 pointé, donc premier run pardon, pour David avec 10-0. On va voir dans la seconde si David assure un petit peu, mais je pense qu'avec l'expérience qu'il a, il ne va pas faire d'erreur, surtout à ce niveau-là de la compétition. David toujours très fluide, beaucoup d'angles avec sa longue voiture. Et effectivement, 6-4 pour Janin, mais il a pris un 0, il est éliminé. Alors, grande battle avec Laurent Goupil contre Nicolas Delorme. Goupil qui partage la PS13 avec Ludovic Ligny sur la PS13 Autoworks. C'est la grosse faute de Laurent Goupil qui prend un 0. 10 points pour Laurent Delorme dans la noire. Match retour. Je pense que Nicolas a lui aussi suffisamment d'expérience pour assurer. C'est toujours très fluide et spectaculaire de voir évoluer la BMW Terrence Car. 6-4 pour Delorme et qui est qualifié. Bravo! Benjamin Boulbès contre Julien Joseph. Julien Joseph dans la Nissan. Il est follower, c'est-à-dire qu'il suit le leader, Benjamin Boulbès. 6-4 sur ce premier run. Ah ouais, Julien qui fait quelques petites erreurs à vouloir se rapprocher trop tôt. Toujours beaucoup d'angles pour ces deux concurrents. Belle transition pour Benjamin Boulbès qui gagne 6-4 aussi ce match retour et qui est qualifié pour les demi-finales. Nous retrouvons Ludovic Ligny contre Nicolas Monnoir qui vient de faire une grosse erreur. Ludovic qui double Nicolas et qui marque 10-0 dans ce premier run. Ça sent bon pour sa première demi-finale à Ludovic Ligny. Là, il est en pleine forme. Match retour. Faut pas craquer maintenant. Il faut assurer pour le passage en demi-finale. Ça a l'air de bien se passer. Et la ligne d'arrivée pour Ludovic Ligny qui est qualifié pour les demi-finales. Bravo. Laurent Cousin dans la orange contre Mike Hoffman dans la bleue. Alors là, c'est des grands spécialistes. Les deux premiers du Drift Challenge 2012. C'est vraiment magnifique. Quel spectacle. Et nous ne sommes qu'au top 8. C'est vraiment une régalade de les voir. Cousin qui gagne 6-4 le premier run. Et après One More Time, le Mike Hoffman qui a une casse mécanique et qui n'aura pas été épargné ce week-end lui aussi par les péripéties mécaniques, est éliminé. Bravo Laurent Cousin qui accède aux demi-finales. On retrouve Nicolas Delorme contre David Rose. Duel au sommet. David qui est un petit peu largué par Nicolas. Et donc sur cette première manche, c'est 6-4 pour Nicolas Delorme. David qui prend beaucoup d'angles. C'est toujours impressionnant de voir naviguer ce gros paquebot que la Toyota Saurer jaune. Nicolas, oh là là, qui vient coller. Franchement, quel spectacle. Ah, il en veut Nicolas Delorme. Bravo. 6-4 à nouveau. Il est qualifié pour les demi-finales. Benjamin Boulbès contre Ludovic Ligny. Alors je peux vous dire que pour déjà avoir concouru contre Benjamin Boulbès, c'est très dur de le suivre comme est en train de le faire Ludovic Ligny. Avec toute cette fumée, c'est difficile, l'erreur est facile. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Ludovic Ligny a fait une erreur. On ne voit plus du tout la piste quand on suit Benjamin Boulbès de Smoke Machine. On inverse les rôles. Ludovic Ligny en tête. Benjamin a l'avantage, s'il ne fait pas d'erreur, ce sont les portes de la finale qui s'ouvrent. Un peu plus d'angle pour Benjamin aussi, qui est un vieux loup maintenant, qui a l'expérience, qui roule au King of Europe. Et voilà, ça sera un 10-0, 7-3, Boulbès qui est qualifié. Delorme contre Cousin, deux pilotes du même team, Terrence Car. Il y aura forcément un de ces pilotes du team sur la finale. Et donc, premier passage, 6-4 pour Nicolas Delorme, qui a un peu plus d'angle, alors qu'il a nettement moins de chevaux que son compatriote et collègue Cousin. Nicolas qui suit parfaitement bien ses synchros, c'est vraiment magnifique. Beaucoup de fumée aussi pour Laurent Cousin, 6-4 à nouveau pour Nicolas Delorme, qui passe en finale et qui va affronter Benjamin Boulbès. On retrouve pour la petite finale Ludovic Ligny à gauche, follower. Laurent Cousin à droite, leader. Duel pour la troisième marche du podium. Alors, un peu moins d'angle pour la blanche pour commencer. Ludovic qui suit parfaitement bien. Toujours un peu moins d'angle, c'est dommage. Peut-être que les juges vont un peu moins apprécier.
La transition est bonne. Ludovic est vraiment dans le pare-choc, mais c'est dommage, il manque un petit peu d'angle sur ce premier passage. 6-4 pour Laurent Cousin dans la BMW. Match retour, Ludovic Ligny leader, Laurent Cousin follower. Voilà, mise en dérapage magnifique de face, les deux pilotes synchro, transition. Synchro aussi pour Laurent Cousin, c'est vraiment très très beau. Il est dans le pare-choc, est-ce qu'il va se rapprocher un peu dans la portière? À nouveau une transition. Je pense que Laurent Cousin ne va pas faire d'erreur à ce niveau-là de la compétition. Et la troisième marche du podium. Et oui, ce sera 6-4 aussi. Laurent Cousin sur la troisième marche du podium. La grande finale avec Benjamin Boulbès qui fait toujours autant de fumée et ça gêne considérablement ses adversaires, je peux vous l'assurer. De l'angle, alors là on a l'impression que Nicolas Delorme s'est un petit peu loupé sur la première épingle, il arrive à suivre, il a des transitions très très rapides, Nicolas Delorme, il mord un peu le vibreur intérieur, c'est 6-4 pour Benjamin Boulbès. Le match retour, alors Benjamin est dans la portière, c'est clair, beaucoup plus près que Nicolas tout à l'heure, regardez-moi ça, c'est magnifique. Benjamin qui se rapproche, il reste collé, dernière transition, attention il ne faut pas faire d'erreur. Voilà, Nicolas qui avait beaucoup d'angles, 5-5, mais au cumul des deux manches, c'est Benjamin Boulbès qui gagne, grand vainqueur aujourd'hui. Félicitations Laurent. Merci. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Laurent Cousin, bravo Laurent. La deuxième marche avec Nicolas Delorme, ravi d'être ici. Bravo Nicolas, et le grand vainqueur, j'appelle Benjamin Boulbès. Félicitations Benjamin. Merci à notre partenaire BC Racing. Félicitations messieurs pour ce magnifique spectacle. Ludovic Ligny sur la quatrième marche du podium. Mais je suis doublement content parce que j'ai mon coéquipier, Nicolas Delorme, qui fait partie de ma team, Terence Carr, qui est arrivé deuxième. Donc je suis super content. Donc effectivement un week-end avec beaucoup de plaisir, pas mal de spectateurs et un bon niveau, de plus en plus de gros niveaux en France, donc ça fait vraiment plaisir effectivement. Pour moi c'est un excellent week-end, entièrement satisfait non seulement du résultat mais aussi de voir les battles, le niveau que prend le drift en France, ça fait vraiment très plaisir. Le rideau se ferme sur la troisième manche du championnat de France de drift Uniroyal 2013, ici à Sologne, sur le circuit de Salbris. Nous avons eu un magnifique spectacle, merci à tous les pilotes qui nous ont ravis, merci au public nombreux. Je suis très heureux de vous donner rendez-vous pour la prochaine épreuve, le round 4, sur le célèbre circuit du Val de Vienne, où les drifters auront l'occasion de faire le spectacle devant les stars du GT Tour. Franchement, c'est un honneur de vous rejoindre, on ne va pas vous décevoir. Je souhaite à tous plus d'angles, plus de vitesse, mais attention, la route n'est pas un circuit, prudence.